Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 11 et 12 novembre 2023, je vais y arriver. Bon, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Allez, quelle est l'humeur, enfin du jour, de ce week-end. Allez, quelle est l'humeur de ce week-end? On a touché indifférente, ok. Bon, bah, vous êtes touché, vous êtes sensible sur ce week-end. On va regarder avec l'oracle Ous-10. On y va. Qu'est-ce qu'on a comme personnage? Et on a Madame Je sais tout. Personne prétendant tout savoir, hautaine caractérielle. Alors c'est peut-être une personne que vous allez côtoyer, c'est peut-être une facette là que vous avez sur ce week-end, sans que ça soit négatif ou péjoratif. Et derrière on a Monsieur Heureux, personne ravie, contente, réjouie, euphorique. Ok, on va regarder avec l'oracle au quotidien. Et on a un événement heureux se prépare. Eh ben, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Et derrière, on a cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Tiens, vous voyez ça, personne ne prétendant tout savoir. On l'a ici. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. C'est la confrontation des points de vue peut-être ce week-end. Hein. Bon, en tout cas, on voit que vous êtes sensible, vous êtes à fleur de peau. Il y a quelque chose qui va vous toucher. Bon, c'est plutôt positif d'ailleurs. Hein. C'est pas quelque chose qui va vous blesser. Hein. En tout cas, c'est pas l'énergie que j'en ai là. Hein. Allez. Avec la numérologie, qu'est-ce qu'on a? Le chiffre 6. Je mets des priorités. Non, le chiffre 4, pardon. Je mets des priorités et je m'organise. Je fais une liste d'actions, un plan, et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Et derrière, on a le chiffre 3. Je crois en ma bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Allez, on va regarder avec les 77. C'est parti pour ce week-end. Alors, si je parle un peu du nez, vous m'excusez. Hein. C'est les petits virus de l'hiver. On a la lune à la coupe et le roux. Alors ici, soit il y a beaucoup de pensées par rapport à tout ce qui est matériel et financier, soit il y a une rapidité dans ce domaine-là. C'est soit déjà là, hein, soit c'est immédiat. On est dans la coupe, ouais. Il y a des inquiétudes là. Hein. Il y a des questions, des questionnements, des ruminations. On voit de la tristesse. Alors soit c'est de la déception, soit c'est le fait, est-ce que je vais arriver à m'en sortir? Est-ce que, voilà, est-ce que je vais avoir cette somme d'argent ou... Ouais, on voit quelque chose qui est bloqué au niveau matériel ou financier. Allez, on va faire le tirage. Je remélange. Tirage à 9 cartes pour ce week-end.
Derrière, on a le H. Je rappelle, le H, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Ça peut être le début d'un prénom, le début d'une enseigne, le début d'une entreprise, le début d'un mot. Heure, héritage, hôpital, heureux, honneur, harmonie. On a les nouvelles, le manque, vous et la lune. On retrouve cette lune. Hein. On retrouve cette lune. Alors, bon. Ici, vous pourriez avoir des nouvelles rapides. Alors, concernant alors, un homme, c'est possible, concernant un homme, ou alors concernant des démarches. Le H, ça peut tout et rien dire ici. Hein. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que vous n'avez pas eu des communications à temps. C'est-à-dire qu'on vous a donné une date et finalement, vous n'avez pas reçu ce courrier, cette information, cette communication à temps. Pourtant, elle arrive là. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il vous manque peut-être des informations. Mais moi, j'ai plus l'impression que le manque, c'est plus dans le fait, le manque de communication. Vous attendez quelque chose là. Alors, on aime ça. En carte centrale, on a la clé. La clé qui parle de déblocage, de solutions, d'issues positives, de réussite. On a le retour. On a la chance. Je vais les mettre là, les cartes. Je pense que vous les voyez. Oui. On a la chance. On a le serpent et on a l'ouverture. Le serpent, ici, ça ne me parle pas forcément de quelque chose de négatif. Et si c'était négatif, c'est dans un passé. Ça me parle plutôt d'une transformation ici. Donc, alors, pour certains et certaines, il y a le retour de la chance. Vous étiez peut-être jusqu'ici dans quelque chose d'un peu lourd, négatif. Les choses vont se débloquer. On a le retour par rapport à une opportunité. On voit qu'il y a une solution qui est trouvée, un déblocage. Et là, on sort finalement d'une forme de toxicité. Et clairement, hein, vous faites sortir là de votre vie quelque chose de néfaste. On a le deuil. Vous voyez, c'est la fin des ennuis là. Hein. On a la rencontre. Oh, la carte de la lumière. Alors, la carte de la lumière, j'espère que ça ne fait pas trop de reflets. Non, ça va. Un petit peu, mais ça va. La carte de la lumière, c'est vraiment la plus belle carte du jeu finalement. Hein. Dans les 77, et on a la foudre. Bon, il y a des personnes là qui sont peut-être en colère ou qui vont montrer leur vrai visage. Hein. Vous allez leur ouvrir gentiment la porte hein, pour partir. Donc ici, on a le retour, on a une rencontre, on a une opportunité. Donc là, il y a un rendez-vous. Il y a bien un rendez-vous qui se fait. On voit que la chance est avec vous, ça se passe très bien. Ici, on a la bougie qui nous parle de deuil. Donc il y a bien la fin d'un cycle. On voit ici qu'il y a un déblocage. Il y a une issue positive. Vous allez y voir plus clair. Et avec ce, comme je vous l'ai dit, là, avec ce serpent, il est possible là qu'il y ait certaines personnes qui sortent de votre vie, ou alors vous prenez conscience d'une certaine forme de toxicité, de quelque chose qui est néfaste pour vous, et vous allez balayer ça. On pourrait nous parler ici d'héritage. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a un rendez-vous, il y a une solution qui arrive assez soudainement, et la chance est avec vous. Pour d'autres, c'est par rapport à une situation du passé. On voit ici que de toute façon, vous faites le deuil. Il y a eu vraiment quelque chose de néfaste ici, de toxique. Ça peut être des personnes ou une situation ou un environnement, ou peut-être des habitudes hein, que vous avez. Ici, on voit qu'il y a une rencontre, vous allez parler, discuter avec une personne. On voit qu'il y a un déclic qui se fait. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, les personnes en face de vous. Mais dans tous les cas, ici, vous avez une belle opportunité. Sur la fin du week-end, c'est chouette. Et vous êtes touché dans le bon sens du terme, hein, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la proposition, on a la personne extérieure et on a la maturité ici. Alors ici, on a une personne qui est soit expérimentée, soit experte dans un domaine. On voit ici qu'elle peut vous apporter son aide. Pour d'autres, vous avez une proposition d'une personne qui est plutôt mature ou qui a réfléchi. Hein. Oui, on a l'hiver, la naissance,
Ouais. Vous voyez ici, il y avait peut-être un blocage par rapport soit à un enfant, par rapport à un projet de recherche d'emploi ou autre. Ici, ça va se concrétiser. Hein. Ouais. Il y a un déblocage. Vous voyez, j'ai l'automne. L'hiver, l'automne. Pour moi, l'hiver, là, c'est vraiment le fait que ça soit bloqué. Ici, ça va se... Ouais. On a vraiment... Ça va s'acter, là. Hein. Quoi qu'il en soit. Eh ben... Vous avez peut-être une personne... Ici, vous voyez, Madame Je sais tout, c'est peut-être une personne qui est experte, compétente dans un domaine précis. Qui peut vous apporter son aide. Ou alors c'est une personne qui a réfléchi et qui revient vers vous. Alors, on y va. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? On a le verdict. On a la personne extérieure, homme ou femme. Donc là, c'est soit tout récent, soit immédiat. On voit qu'il y a une personne qui va prendre la parole. Il va dire quelque chose, retour sur la santé. Alors ça peut être des examens de santé, un médecin, un thérapeute. Bon, vous attendez peut-être un bilan aussi, ou des analyses. Pour d'autres, on peut parler d'un retour par rapport à quelque chose qui vous tracasse ici, peu importe le domaine. On voit que la personne, il y a une personne qui va vous dire quelque chose là, ou qui vous a dit quelque chose, hein, puisqu'on est dans l'immédiat. Bon, ça parle en tout cas. Là, on a l'amour, la joie. Hein. Il y a peut-être une déclaration ici pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, dans tous les cas, ça vous fait plaisir. C'est pas négatif. Allez. Bon, pourquoi je refais j'ai pas besoin de couper. On a déjà fait la coupe. Alors, on va faire un tirage en 13 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Alors, je regarde si vous voyez toutes les cartes. Normalement, oui. Oui. Alors, ici, derrière, on a la famille, le changement, le retard, l'amour, la jalousie. Bon. Alors, on a quand même en carte centrale le retard, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui a traîné, hein, parce qu'on a le changement. Donc ici, alors ça peut être ici le fait de présenter ou d'annoncer... ça peut être au niveau sentimental, hein, de présenter une personne ou d'annoncer ça à la famille. On voit que c'est pas forcément bien vu. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Vous allez le mettre en route. Peu importe l'environnement autour de vous ou les personnes autour de vous là qui auraient pu vous mettre des bâtons dans les roues. On a le professionnel qui ressort. Hein. Vous y allez quoi qu'il en soit. J'ai l'impression qu'il y a de la jalousie ou de la rivalité. Vous tentez votre chance là. Hein, d'accord? Et ça paye parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se construit avec la carte de la famille. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le carrefour. La fécondité. L'instabilité. L'amitié. Bon, ici, vous hésitez à vous positionner par rapport à un projet. Vous réfléchissez à une décision, là. On voit que c'est un peu... ça vous stresse un peu, là. Alors, vous réfléchissez peut-être aussi par rapport à un groupe de personnes, ici, des proches, c'est possible. Ou alors, vous avez du soutien ici, hein, clairement, par rapport à cette décision que vous devez prendre. Ouais. On a la séparation. La projection. La chance, ok. Bon, il y a quand même la fin d'une confusion sur ce week-end là. Hein, d'accord? On voit que ça vous a déstabilisé ou ça va peut-être vous déstabiliser début du week-end, mais on voit ici que vous allez arriver à... C'est ce qu'on avait vu aussi avec le 77, hein, à saisir votre chance. Hein. Il y a la lumière. Hein, et vous avez vraiment une chance par rapport, peut-être au cercle amical, mais par rapport à un soutien ici, à un groupe de personnes. On a la communication,
l'étranger et le miroir magique. Clairement, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent de l'extérieur. Alors ça peut être de l'étranger, pourquoi pas, mais en tout cas, on voit des bonnes nouvelles qui arrivent de l'extérieur ici. Hein. On a la distance, l'échec et le compromis. Voilà. Vous prenez vos distances, on voit que vous vous éloignez d'une situation négative. Il est question peut-être de se réconcilier avec un projet, d'être en accord peut-être aussi avec une séparation. Après ici on peut parler de réconciliation, d'entente hein, pour certains et certaines d'entre vous. Réconciliation peut-être sur le plan amical ou alors d'entente, d'accord par rapport à une rupture. Hein. Donc là qu'est-ce qu'on a? Carrefour étranger, vous avez une décision, un positionnement à avoir par rapport à une situation extérieure ou par rapport à une personne. La distance, l'échec, on voit bien que vous vous éloignez hein, d'un échec. Les correspondances, fécondité, alors il y a des nouvelles ici. Il y a cette histoire de peut-être de rumination là, mais là ça va se terminer. Hein. Et pour d'autres, vous réfléchissez par rapport à ces communications. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter sur ce week-end et ça a l'air plutôt positif. Ici, on a la projection, l'amitié. Vous avez du soutien ici par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On vous soutient aussi parce que j'ai des personnes ici qui pourraient vous soutenir parce qu'elles savent que c'est pas facile. Donc, elles vont vous aider par rapport au fait d'être perdu ou de ne pas savoir se positionner ici. L'instabilité, la chance. Bon, on voit quand même qu'il y a du stress, mais on vous dit que c'est une belle opportunité et le compromis, le miroir magique. Alors peut-être qu'il y a un compromis de vente qui se fait sur ce week-end pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler de réconciliation, de conciliation. C'est ultra positif hein, dans tous les cas ici, dans ce jeu. Allez. Il y a des personnes autour de vous qui ont conscience que c'est pas facile pour vous là. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais il faut que ça passe là. Hein. Ils sont pas mal intentionnés. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, j'ai la famille. Et j'ai vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors déjà, vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes plutôt stable. Il y a peut-être des projets. Hein. Là, vous avez envie de mettre en place. Famille recomposée, créer sa propre famille. On a le coup de foudre, on a le nom. À vous privilégier vos proches là. À un coup de foudre éphémère. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. Vous avez quelque chose de prévu ce week-end, plutôt au niveau familial ou en tout cas avec des personnes proches de vous et vous les priorisez. Donc peut-être que la personne là que vous venez de rencontrer, vous allez lui dire que c'est pas possible pour ce week-end. On a l'attirance, ouais, la personne extérieure. Bon. Après, peut-être que vous allez aussi refuser votre partenaire, par exemple. Pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, votre partenaire a soudain une idée, une lubie, et veut mettre en route un projet. Vous allez le freiner. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez privilégier la sécurité. Pour d'autres, ça peut être le fait de refuser une passion parce que vous avez envie de quelque chose de stable et pas juste une histoire passagère ou d'une histoire sans lendemain. Allez. Alors, on a la crise.
Alors, hop, je remets juste bien les cartes là. Histoire qu'on arrive à... Voilà. La crise. L'évolution. La famille, la stabilité, la fidélité, la lune et la sagesse. Bon, alors, par rapport à ce qui est conflictuel, des désaccords, ou tout simplement une crise émotionnelle, vous allez vous écouter là, vous allez être fidèle à vous-même. Hein. Vous allez faire évoluer une situation, ou en tout cas, vous réfléchissez à comment faire évoluer une situation. Alors, ça peut être une crise, c'est pas forcément avec la personne en face de vous, ça peut être dans un autre domaine de votre vie. Hein. Vos proches, parce qu'on a quand même la famille ici. Pour d'autres, il est question de se recentrer parce que vous n'êtes peut-être pas bien actuellement. Vous recentrer sur ce que vous voulez. Restez fidèle, vous allez rester fidèle à vos valeurs, à vos principes. Il est question de s'écouter, hein, de ne pas s'oublier. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, la rivalité, il y a un conflit ici. Alors, on a le coup de foudre. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, on parle de détachement, de période de lâcher prise. On parle aussi avec le coup de foudre d'événements soudains. On a le doute. On n'a pas de dialogue. Bon, alors ici, vous avez peut-être pu rencontrer une personne. Et ici, vous vous posez des questions parce qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus de nouvelles. Pour d'autres ici, il y a un événement soudain qui arrive. Peut-être qu'il y a un coup de colère aussi hein, avec l'éclair. Il y a peut-être eu un conflit. Et vous êtes en pleine réflexion parce que du coup, vous n'arrivez pas à communiquer là. On a le choix. La transformation. Le message reçu. Bon. Alors ici, il y a un changement. Alors ça peut être vous aussi hein, qui d'un coup ne donnez plus de nouvelles. Hein, c'est interchangeable. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de l'hésitation. L'hésitation à quoi? Eh bien parce qu'il y a une transformation par rapport à des messages que vous allez recevoir. Si vous n'aviez plus de nouvelles, vous allez en recevoir sur ce week-end. Mais on voit que vous êtes dans l'hésitation. Le fait de vous positionner par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a l'amour véritable. On a le passé, ouais. Il y a le retour d'une personne. Je pense que vous n'avez plus de communication ou c'est suite à un silence. Mais vous allez avoir des nouvelles ici. Bon, on voit ici qu'il y a un amour réciproque entre deux personnes. Hein. On a la séparation. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, on vous parle de quelque chose de gelé, d'une fin de cycle. Alors, on a vous. Donc, on a deux fois vous, là. Homme ou femme. Mais on peut aussi parler ici, du coup, de cette personne, parce qu'on a le retour, hein, ici. Donc, on parle d'une personne, homme ou femme, hein, du passé. D'une personne avec qui vous avez eu une rupture, ou en tout cas, avec qui ça a été froid, là. Et on voit que c'est la fin d'une période froide, ici. Mais vous hésitez. Vous hésitez. Il y a une transformation par rapport à un problème de communication, par rapport à des silences, par rapport à un non-dit. Vous allez vous poser des questions par rapport au message que vous allez avoir de cette personne. Et cette personne, elle se pose aussi des questions si il y a ou non possibilité de revenir vers vous. On vous dit ici, bon alors ça arrive assez soudainement, vous vous y attendez pas. Hein, clairement c'est de l'inattendu. Mais on voit ici qu'il y a bien un amour réciproque ici et vrai. On a la fin d'une période froide. Vous, on voit que vous êtes un peu dans le lâcher-prise. Et il y a une hésitation. Vous avez votre libre arbitre ici, hein, par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah, on a la réconciliation. Hein. Voilà. La chance. À vous de voir la rencontre. Vous avez la possibilité de revoir cette personne sur ce week-end. Ça se passera plutôt bien. Bon, on a la personne extérieure, la pause, la guérison. Il y a peut-être eu une histoire avec une autre personne ici. C'est ce qui vous a peut-être fait vous séparer. Alors une autre personne, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut, mais ça peut être un ami, une amie, un collègue, une situation aussi. Hein.
Ouais, il y a la guérison et il y a le happy end. Bon, après, c'est une personne, peut-être, on vous parle de cette personne-là. Hein. Il y a une forme d'équilibre qui est retrouvée. Ouais. Et c'est une personne qui veut avancer et qui commence à se projeter là. Hein. Dans la blessure, derrière, le soleil, ouais, le succès. Il y a vraiment cet élan de nouveau départ là. Bon. Là, j'ai bien là au niveau sentimental, donc comme je vous l'ai dit, retour de communication, retour... Alors pour les couples ici, c'est peut-être aussi le fait de faire la paix finalement, hein, et de trouver un terrain d'entente. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un amour des deux côtés, il y a des sentiments amoureux des deux côtés. C'est pas quelque chose qui n'est plus réciproque ou quoi que ce soit, malgré le fait que vous soyez un peu dans le détachement là. Il y a quelque chose qui vous lasse un petit peu, j'ai l'impression. D'où cette indécision là. Hein, vous avez votre libre arbitre, soit vous décidez ou pas, mais en tout cas on vous dit que c'est une chance, et que c'est plutôt positif cette réconciliation. Donc bon, après, à vous de voir. Allez, c'est parti. Quelle est la réponse à votre question ? Et on a écouté votre intuition. Amour romantique. Bon, par rapport à votre question, on vous dit de suivre votre instinct. Il y a une rencontre importante ici, peu importe le domaine. Il y a des échanges, il y a quelque chose de beau là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Patience, cela arrivera au bon moment. Donc, encore un petit peu de patience. Derrière, on est sur la carte du « tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer ». Chasser les idées négatives, les scénarios négatifs. Hein. Donc là, on a le chiffre 2, on nous parle bien hein, d'engagement, de relation, de duo, de collaboration, d'association. On a le chiffre 7, hein, l'introspection, la spiritualité. Elle n'a pas voulu se retourner complètement. Et on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a le printemps. Et on a la carte des Gémeaux. Bon, Gémeaux du 21 mai au 21 juin. Donc là, on vous dit patience. Alors peut-être que sur le printemps prochain, excusez-moi, bah, vous aurez la réponse à votre question. Ou vous aurez cet événement qui arrive. Donc il y a encore un peu de patience à avoir. Et on a le chiffre 4, 9, qui nous parle justement d'un bilan. Une fin de cycle. Donc là, il y a quelque chose à arrêter, mais j'ai l'impression que c'est dans votre manière de voir les choses, de revoir vos représentations. Donc c'est plutôt pas mal. Ou alors c'est en lien avec la période là qui s'est écoulée, hein, du 21 mai au 21 juin. C'est possible aussi. Ou en lien avec un Gémeaux. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.